sinto grave e sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. Solange, je t'en prie, viens t'asseoir à cette table et mange la nourriture que j'ai préparée ce matin. Je t'en prie. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te rebelles ainsi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu sais très bien ce que tu m'as fait, maman. Tu refuses de me dire la vérité. Je veux la vérité à tout prix. Pourquoi tu me mens? Toi et grand-père, vous me mentez. J'ai envie de connaître la vérité une bonne fois pour toutes. Il y a quelque chose que tu me caches. Je ne sais pas quoi. Mais maman, tant que tu ne m'auras pas dit la vérité, je ne serai plus pareil dans cette maison. Et sache que j'envisage même de quitter la maison, maman. Solange, je t'en prie, arrête tes caprices. Je ne vais pas continuer à te tolérer dans cette maison à dire n'importe quoi. Je ne vais pas le tolérer. Tu resteras dans cette maison, que tu le veuilles ou non. Tu n'as que 18 ans. Que vas-tu faire de ta vie, hein? Que vas-tu faire de ta vie? Dis-moi. Franchement, tu m'énerves parfois. Je ne t'ai pas dit quelque chose parce que c'est dans ton intérêt. Si je ne t'avoue pas quelque chose, c'est parce que c'est pour ton bien. Ok? Maintenant, monte dans ta chambre. Je ne veux plus te voir avec ces sottises que tu me dis là. Très bien, maman. Tu ne veux pas écouter mes revendications. On verra bien. Tu sais que je suis très maligne. Vas-y, fais ce que tu veux. Fais ce qui te semble bon. On verra bien. Je monte dans ma chambre. Bonne journée. Ma chérie, j'ai écouté ta conversation avec Solange. Ma chérie, tu ne penses pas que ta fille a le droit de connaître la vérité? Après tant d'années, elle a le droit de savoir ce qui s'est passé. Sincèrement, papa, je suis vraiment désolée. Mais je ne vais rien dire à ma fille. Et rien du tout. Je ne compte pas dire à ma fille que ma mère est en vie. Je la connais très bien. Elle va chercher à la connaître. Ma fille est très curieuse. Et quand elle apprendra que ma mère est riche, elle va tout faire pour la retrouver. Et ça, je ne le tolérerai en aucune façon. Catalina, ma chérie, s'il te plaît, essaye d'y réfléchir. Lui dire la vérité sera la meilleure solution. Tu connais très bien Solange. Tu sais que si elle l'apprend d'une autre manière, elle risque de s'éloigner de nous. Vaut mieux qu'on lui dise la vérité. Que tu lui dises la vérité. S'il te plaît, essaye d'y réfléchir. Est-ce que je peux enfin savoir où tu vas? Alvaro, je suis ta femme. Je ne sais rien de toi. Tu es dans un endroit et moi j'en suis dans un autre. Nous sommes dans deux mondes. Quand nous nous sommes mariés, nous nous sommes promis devant l'autel de toujours être unis. Et maintenant, nous sommes totalement divisés, Alvaro. Tu connais déjà le problème de notre relation. Tu la connais déjà. Catherine, tu connais très bien. L'unique problème,
à notre relation. C'est ta mère. Ta mère fouine dans notre relation et toi tu l'acceptes. Tu es une fille gâtée, tu es une femme sans caractère et je ne comprends pas qu'est-ce que je fous avec toi. Je ne comprends pas pourquoi je me suis marié avec toi. Et maintenant tu veux quoi? Tu veux connaître mon agenda par cœur? Savoir avec qui je vais? Savoir ce que je fais? T'inquiète, je ne te tromperai pas. Ce serait trop facile et trop dénigrant pour moi de m'être marié avec une femme comme toi et en plus de te tromper. Ça serait le comble. J'en ai marre que tu me traites ainsi. Je ne le mérite pas. Je suis la mère de ta fille. J'ai consacré toute ma vie à toi. Comment oses-tu me faire quelque chose de pareil? Comment oses-tu me parler comme ça aujourd'hui? Me dire que je suis une femme sans caractère? Toi, tu es un homme sans couilles. Tu n'as pas de cran. Si tu as le moindre petit cran, quitte-moi. Quitte-moi et tu verras ce que ma mère te fera. Mais bien sûr, ma petite chérie, mais bien sûr, ma petite protégée. Cache-toi toujours derrière ta chère petite maman. Et sache que la seule raison pour laquelle je ne t'ai pas encore demandé le divorce, ce n'est pas parce que j'ai peur de ta mère, ma chérie. C'est pour notre fille. Dès que notre fille atteint les 18 ans, je m'en vais de ta maison et de celle de ta mère. Puis, on divorce. Maman, il ne me respecte plus. Alvaro ne me respecte plus. Et maintenant, il dit que dès que notre fille aura atteint les 18 ans, il me quittera, maman. Je peux plus. S'il te plaît, aide-moi. Cet imbécile que tu as épousé ne va pas te demander le divorce. Il ne va jamais divorcer de toi, ma chérie. Catherine, ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis là et je serai toujours là pour toi. Il ne divorcera jamais de toi. Ça, je peux te le jurer. Cet homme restera avec toi. Il restera lié avec toi jusqu'à la fin des temps. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes, ma chérie? Je vais continuer à fouiller dans les affaires de ma mère jusqu'à ce que j'apprenne enfin ce qui se passe. Jusqu'à ce que je sache la vérité. Solange, me voici. Je suis rentrée du travail et je suis prête à te dire toute la vérité. Alors vas-y, maman. Solange, la vérité, c'est que ma mère n'est pas morte comme tu l'as toujours su. Ma mère est en vie. Et c'est une horrible mère, une horrible femme et une très mauvaise personne. Ma chérie, ma mère, c'est Angelica Castro. Maman, je t'en prie, arrête de me prendre pour une idiote. Maintenant, tu veux me faire croire que ta mère, c'est Angelica Castro, la grande femme d'affaires de Sao Paulo. Comme je te le dis, ma mère, c'est Angelica Castro. C'est une femme blanche. C'est pour ça qu'elle m'a abandonnée. Elle avait honte de mettre au monde un enfant de couleur noire. Alors, elle m'a vulgairement abandonnée avec mon père. Et elle s'est mariée avec un autre homme et a eu une autre fille. Elle a reconstruit sa vie en m'abandonnant. C'est mon père qui m'a élevée. Ma mère, c'est vraiment Angelica Castro. Quoi? Alors c'est vrai? Tu me dis la vérité? Ma grand-mère, c'est vraiment Angelica Castro? Mais maman, pourquoi tu m'as menti? Elle t'a abandonné, certes, mais elle est riche maintenant. Nous devons lui pardonner et sortir de cette misère par la même occasion. Nous devons aller vivre avec elle, maman, pour obtenir sa richesse. As-tu perdu la tête, Solange? Tu veux vraiment aller retrouver ma mère alors qu'elle m'a abandonnée pour ma couleur de peau? C'est une femme raciste. Elle ne nous acceptera jamais. Est-ce que tu m'entends? Je ne veux pas que tu la cherches. Maman, je suis majeure.
Je fais ce que je veux. J'ai 18 ans. J'ai plein d'abonnés sur mon compte Instagram et mon compte TikTok. Mais ça ne me rapporte pas l'argent et la richesse que je désire, maman. Nous devons aller voir Angelica. C'est ma grand-mère, c'est ta mère, même si elle est raciste. Nous devons lui soutirer de l'argent. Nous devons vivre dans le luxe. Nous le méritons, maman. Si tu ne veux pas le faire, alors moi je le ferai, maman. J'oublierai cette dignité dont tu parles. La dignité n'achète pas la nourriture. La dignité ne paie pas le loyer, maman. Tu es une policière et certes, tu as un très bon salaire. Mais quand même, nous ne vivons pas dans le luxe. Il est temps que nous arrêtions de travailler pour vivre dans le luxe, maman. Je vais chercher cette femme. Ah bon, Solange, c'est comme ça que je t'ai élevée? Je t'ai élevée pour soutirer de l'argent à des personnes, de mauvaises personnes. Maman, je m'en fiche. Je m'en fiche totalement. Cette femme va me donner de l'argent, qu'elle le veuille ou non. Elle t'a abandonné à cause de son racisme et elle va le payer. Je te le jure qu'elle va le payer. Je m'en fous de ce que tu peux dire, maman. Je vais rechercher cette femme et elle va me donner l'argent que je mérite. Je vais vivre dans le luxe, maman, à partir d'aujourd'hui. Papa, ça s'est passé très mal. Tu connais ma fille, tu connais son comportement. Tu sais très bien qu'elle est très ambitieuse. Maintenant, elle veut aller chercher ma mère. Je lui ai tout dit, je lui ai tout expliqué. Mais elle s'obstine à aller chercher ma mère. Et je ne veux pas que ma mère lui fasse du mal, papa. Je ne sais pas quoi faire. Ma chérie, Catalina, sincèrement, tu as pris la bonne décision. Lui dire la vérité était la meilleure chose à faire. On trouvera une solution avec Solange. Tu l'as élevée quand même. Elle ne peut pas nous abandonner. Je suis sûr qu'elle n'est pas une fille ingrate. Elle te rendra tout ce que tu lui as enseigné. Alors calme-toi, nous allons trouver une solution avec elle. Ne t'inquiète pas, ma chérie, et je serai toujours là pour t'épauler, ne t'inquiète pas. Bonjour, grand-mère. Comment allez-vous aujourd'hui? Ne prenez pas l'air surpris. Je sais que vous êtes ma grand-mère et je suis venue ici pour vous parler. Je suis la fille de Catalina, la fille que vous avez abandonnée parce qu'elle était noire. Je suis votre petite fille. Je suis désolée, mademoiselle, je ne sais pas de quoi vous parlez. Excusez-moi, je dois aller voir des investisseurs pour mon entreprise. Je n'ai pas le temps pour ces choses-là. Arrêtez de faire semblant. Vous savez très bien de quoi je parle. Alors, arrêtez de faire semblant. Sinon, je commence à crier à tout le monde que vous avez abandonné votre fille il y a des années de cela. Que veux-tu? Qu'attends-tu de moi? Je suis venue pour revendiquer ma part dans l'héritage familial. Je veux ma part dans tout cet argent. Je veux ma place dans cet empire. Allons dans mon bureau. Nous y serons plus à l'aise pour parler de ça. Bonsoir, maman. Je ne penserais pas que tu rentrais aussitôt du travail. Ouais, papa. Papa n'est pas rentré avec toi? Bonsoir, Michel. Eh bien, oui, je suis rentrée. Ton père n'est pas rentré avec moi? Bien évidemment que non. Il est sûrement allé au bar pour se saouler avec des prostituées. Ah, maman, je t'en prie. Je ne vais pas avoir ce genre de conversation avec toi. Je ne vois pas pourquoi tu m'en parles d'ailleurs. Je t'en parle parce que j'ai envie de t'en parler.
Tu sais ce que ton père m'a dit aujourd'hui? Il m'a dit qu'il voulait divorcer de moi dès que tu aurais 18 ans. Est-ce que tu acceptes cela? Sincèrement, maman, je ne vois pas pourquoi je devrais me mêler de ça. C'est la décision de mon père. Je ne peux rien y faire. Rien du tout. Maintenant, si tu le veux bien, je vais dans ma chambre. Maudite ingrate. Je n'arrive pas à croire que tu me dises ça. Tu ne vas pas m'aider pour que ton père ne divorce pas de moi? Bien sûr, tu vas sûrement accepter d'aller vivre avec lui quand il divorcera de moi. Tu es une sale ingrate. Jamais je ne te le pardonnerai. Jamais, Michel. Tu es comme ton père. Ma chérie, tout à l'heure je suis allé dans la chambre de ta fille et je ne l'ai pas vue. Tu sais où elle est? Elle est sûrement allée voir ma mère, papa. Elle avait pris sa décision. Elle est sûrement allée voir ma mère dans son entreprise. Oh mon Dieu, pourvu que le Seigneur la protège. Tu sais, Catalina, ta mère est très dangereuse. Je te l'assure. Ta mère est impliquée dans le trafic. Le trafic de drogue, ma chérie. Nous voici dans mon bureau. Parle. Que veux-tu? Alors comme ça, grand-mère, tu veux vraiment savoir ce que je veux? Je t'interdis de m'appeler comme ça. Je ne suis pas ta grand-mère. Je ne le serai jamais. Tu n'es qu'une minable noire. Bien sûr que si, Angelica. Tu es ma grand-mère et tu le resteras toujours, même si tu le nies. Et oui. Maintenant, à notre époque, ce n'est plus considéré comme une injure, ce que tu me dis là. Et oui, je suis une femme noire. Et alors? C'est une femme noire qui vient te faire du chantage aujourd'hui. Je viens te dire que je veux que tu me donnes de l'argent. Sinon, je vais voir un journaliste et je vais lui dire que tu as mis au monde ma mère Catalina et que tu l'as abandonnée parce qu'elle était noire. Voilà ce que je vais dire. Mais combien d'argent veux-tu pour disparaître de ma vie? Combien? Ah non, grand-mère, je ne veux pas seulement de l'argent. Je veux du pouvoir, Angelica. Et en plus, je veux m'intégrer dans votre vie. Ah, pourquoi pas? Être votre assistante. Je veux être votre assistante. Et je veux qu'on fasse affaire. À partir d'aujourd'hui. Sinon, je dévoile toute la vérité à la presse. Et je provoque scandale. Même si tu es une femme noire, je dois admettre que ça se voit que tu es ma petite fille. Tu es très ambitieuse. Alors, j'accepte. J'accepte de faire affaire avec toi. Tu deviendras mon assistante. J'accepte. Mais tu vas devoir te salir les mains. Tu ne sais pas où tu mets les pieds, ma chérie. Je suis chef d'une mafia, en fait. De la mafia de Sao Paulo. Tu devras m'aider à vendre de la drogue. Est-ce que tu m'entends? Je n'ai pas peur de tout ça. Bien au contraire, je m'en lave les mains. Je suis prêt à faire tout ce que tu voudras. Mais en tout cas, je veux m'intégrer dans tout ça et avoir l'argent que je mérite. Au revoir, grand-mère. Je reviendrai demain et j'espère que tout ce que je demande sera prêt. Ou sinon tu sais ce qui t'attend, Angelica. Non, 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 grand-mère. Est-ce que je peux savoir pourquoi les affaires de mon mari sont dans une autre chambre, dans la chambre d'amis? Je les ai cherchées dans ma chambre, je ne les ai pas vues. Mademoiselle Catherine, tout à l'heure, lorsque votre mari est rentré, il m'a demandé de mettre ses affaires dans une autre chambre. Tu ne mettras pas un pied chez moi, est-ce que tu m'entends? Tu vas dormir dans la rue, sous la pluie, et comme ça tu comprendras ce que ça veut dire d'être loyal à sa famille. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte.
forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer.